C'est parti! Et les gars, avant toute chose, merci pour votre soutien récemment. On vient d'atteindre 250 abonnés, donc comme promis, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le début des giveaways hebdomadaires. Je vous donnerai tous les détails sur comment participer ce jour-là. Donc pour le moment, tout ce que vous avez à faire est de vous abonner, activer la cloche et partager un maximum la chaîne autour de vous. Ok, donc le Bitcoin est en ce moment en chute libre vers 30 000 $. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qu'il va arriver une fois qu'on atteindra ces niveaux. Et en fait, est-ce qu'on va vraiment atteindre ce niveau? Eh bien, on va parler de tout ceci, donc restez dans le coin. On parle aussi des nouvelles sur les cryptos en général, des trucs que vous devez savoir si vous êtes appliqué dans les cryptos. Ah oui, au fait, un de mes ordres ici sur Femex vient d'être exécuté, donc je suis officiellement dans une position longue pour le moment. Et je vais vous montrer également tout le progrès de cette position alors qu'on avance dans le temps. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons directement au Bitcoin et commençons où on s'est laissé hier. Donc, non seulement hier, mais durant les quelques dernières semaines, on parlait d'à quel point le Bitcoin semblait faible sur le court terme. Sur le long terme, le Bitcoin a toujours très bonne mine, et je pense que le Bitcoin va finir par entamer une nouvelle course durant la partie plus tardive de cet été. Et oui, si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de ça, mais je vous en dirai un peu plus par après. Mais tant que maintenant, on disait que le Bitcoin paraissait faible sur les petits intervalles. Comment on se fait pousser vers le bas? Comment on continue à faire des hauts de plus en plus bas en ce moment? Et ouais, je vous répétais de vous montrer prudent et de ne pas sauter sur ces petites montées. Parce qu'on avait ce genre de poussée de soulagement et les gens redevenaient tout fous. Et par exemple, à cette occasion, vous vous seriez fait démolir si vous aviez acheté ici. Et je vous avertissais aussi qu'on était pile en dessous de ma ligne bleue. Et vous ne voulez vraiment pas prendre une position longue en dessous d'une résistance. Et pareil, alors qu'on descendait, on a les mouvements moyens qui nous poussent vers le bas. Et on est encore en dessous de tous les mouvements moyens. Donc, tout ce qui se passe en général, tout ce qui se passe entre 42 000 $ et 30 000 $ est juste du bruit. Donc je me montrerai prudent en entrant dans un trade pour le moment. Maintenant, ma stratégie, et c'est ce que je vous ai déjà expliqué, c'est que je prends des trades à haute probabilité. Je rentre dans des trades ici à 30 000 $ et ensuite, je me laisse porter vers le haut pour enfin prendre mon profit. Donc voilà ce que je faisais avec mes trades sur le court terme. Aussi, bien sûr, vous pouvez acheter ici à 30 000 $ et ajouter ceci à la position que vous conservez au long terme quand il s'agit de Bitcoin. Voilà une autre possibilité. Mais si vous voulez faire du trading à court terme, je n'entrerai pas dans des positions en plein milieu de cette zone, ici entre les lignes rouges de 30 000 $ et 42 000 $. Parce que, au final, on est juste dans l'attente d'un changement dans la tendance. Et ben, on n'a encore rien eu de tout ça. Et les premiers indices, vous savez déjà tout ceci. Donc les premiers indices d'un changement de tendance pour revenir à une tendance haussière seraient qu'on perce les mouvements moyens. Mais là, on est toujours en dessous. Donc tant qu'on ne passe pas au-dessus des mouvements moyens sur l'intervalle de 4 heures, donc tout ceci, le bleu, le mauve et l'orange, donc en général, soyez très prudents. Et aussi, si on prend le graphique journalier, on a le même mouvement moyen de période 50 qui descend ici et bah ouais, je vais continuer à vous tenir informé sur tout ça les gars, parce que c'est ça qu'on doit voir. Il faut qu'on passe au-dessus de la ligne orange ici, afin qu'on puisse récupérer notre tendance haussière. Et pas seulement sur le journalier, mais également sur le graphique de 4 heures. Bien sûr, on va percer les mouvements moyens sur l'intervalle de 4 heures avant le journalier, mais ils sont tous les 4 extrêmement importants à surveiller. Mais à ce point, il semble probable, et c'est exactement ce qu'on se disait hier, il semblerait qu'on soit sur le point de descendre à 30 000 $ et qu'on teste à nouveau ces niveaux. Maintenant, voilà le truc. J'ai déjà mes ordres d'achat ici, vous les connaissez déjà ici sur Femex. J'ai d'autres ordres et je vais tenter quelque chose alors qu'on redescend ici. J'ai un ordre... Ouais, parce qu'en fait, un ordre a déjà été exécuté à 3170... plutôt 31 735 $. J'ai un autre ordre placé à... Bon, en gros, c'est tous les ordres que vous voyez ici. Vous avez le prix ici sur la partie gauche des rectangles. Donc le plus bas on va aller, le plus d'ordres d'achat vont être exécutés. Donc quelques ordres ici, juste au-dessus, quelques ordres au sein de la boîte orange, et quelques ordres également en dessous, ici, juste au cas où on aurait une énorme mèche, exactement comme ça a été le cas ici, précédemment. Donc si on voit une énorme mèche, je vais exécuter cette trade, et ensuite le prix va... Eh bien, d'après ces trades, j'anticipe un renversement. Ok? Donc, ce à quoi je m'attends, c'est que ce niveau de 30 000 $ tienne bon. Et ensuite, je prendrai du profit, exactement comme je vous l'ai montré ici, maintes et maintes fois sur cette chaîne.
Comme d'habitude, vous serez en mesure de voir tout ceci se dérouler. Je vais me montrer transparent comme d'habitude. Je vous montrerai mes trades et... Eh ben, si je me fais démolir, c'est comme ça. Mais aussi, si je me fais de l'argent, eh bien, peut-être que vous pourrez en tirer des choses à apprendre. Et si vous voulez rester au courant de tout ça, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche. C'est super important. Donc, au court terme, on dirait bien qu'on va retourner vers 30 000 $. Et eh ben, si on voit finalement cette toute grosse chute, voici les niveaux que vous devrez surveiller. Donc, 26 000 $, 24 500, vous avez 22 354 et vous avez 20 000 $ aux alentours de cette zone. Et ceci, c'est mon niveau de fond absolu. Je ne pense pas que le Bitcoin puisse aller plus bas que ceci. Mais ouais, on va bien voir les gars, on verra bien et ça va être vraiment, vraiment intéressant à voir. Maintenant, prédire quand quelque chose va se produire est extrêmement difficile. Mais je pense qu'on va finir par voir la continuation de notre course haussière plus tard durant l'été. Maintenant, ça pourrait être n'importe où entre, disons, la mi-août et la moitié d'octobre. Donc voilà la fenêtre de temps sur laquelle je mise. Je pense que c'est là que le Bitcoin va vraiment, genre, recommencer à pousser vers le haut, à nouveau. Donc bien sûr encore, c'est vraiment dur d'essayer d'anticiper quand quelque chose est sur le point de se passer. Et voilà, en gros, c'est la période à laquelle je m'attends, mais je pourrais évidemment avoir tort. Donc il faudra bien qu'on attende et on verra bien ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout pour le court terme. Et les marchés traditionnels ont toujours l'air en forme, même si... Eh bien, vous voyez, hier n'était pas une super journée, on est descendu un petit peu, mais on est toujours dans le territoire du all-time high. Donc ouais, je pense que... Ouais, c'est juste une question de temps avant que le Bitcoin, exactement comme je le disais, donc fin août ou avant la fin d'octobre, quelque part dans les environs, eh bien, je pense que le Bitcoin recommencera à grimper. Mais bien sûr, c'est sans compter sur un potentiel gros crash dans les marchés traditionnels. Maintenant, une autre chose qu'on doit anticiper aujourd'hui sont les législateurs paraguayens, qui sont donc sur le point de présenter quelque chose. Et donc on verra bien si ça va avoir un impact sur le prix du Bitcoin en fonction de ce qu'ils vont proposer. D'après ce que j'ai vu, ça n'est pas encore rendu public, donc je suppose que dans le courant de la journée, ça va finir par être révélé. Donc on va garder nos yeux rivés sur ça. Et à part ça, Axie Infinity est complètement en cavale. Je veux dire, c'est complètement fou. Et certaines personnes m'ont suggéré d'entrer dans Axie Infinity, genre quand ça ne valait qu'une poignée de dollars ici. Donc ouais, c'est ballot, je me suis pas appliqué dedans. Et regardez ça, c'était en fait juste à... Eh ben, c'est en fait allé sur le côté pendant un super long moment en fait. Mais récemment, ça n'a vraiment fait que monter. Et ce qui est intéressant avec Axie Infinity, c'est que le prix monte en se basant sur l'adoption. C'est l'un des protocoles de crypto les plus profitables en ce moment. Et c'est... Donc, si vous savez pas ce que c'est, en gros, c'est une sorte de Pokémon mélangé à Tamagotchi, et ouais, bah tout ça c'est sur un blockchain. Donc les gens gagnent bel et bien de l'argent juste en jouant à ça. Donc c'est une application dans le monde réel qui a une vraie utilité, ce qui est super cool à voir, et bah ceci pique mon intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres projets, donc des projets similaires à ceci, qui pourraient également voir une croissance de prix similaire? Donc si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur le sujet, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Je pense que la seule chose qui me vient en tête maintenant est une vidéo que j'ai postée sur ma... Vous voyez, j'ai fait cette vidéo sur le token .x il y a à peu près un mois sur mon autre chaîne. Et genre, sur cette chaîne, je couvre généralement des monnaies plus petites. Et celle-ci est vraiment petite. Elle est extrêmement petite. Elle a moins d'1 milliard en capitalisation boursière. Donc vous savez que vous devez être absolument prudent avec ce genre de choses. Mais voilà quelque chose qui me vient en tête, comme ils ont... Vous voyez, une application qui pourrait bien faire gonfler le prix, basée sur une augmentation de son utilisation dans la vraie vie. Donc voilà quelque chose à surveiller. Mais gardez bien en tête que la monnaie est vraiment petite également. Et si vous voulez voir plus de comparaisons avec Axie Infinity, maintenant, bien sûr, ce n'est pas exactement la même chose. C'est juste... c'est une... Donc je compare une application avec une autre application, laquelle peut générer de l'argent en elle-même. En gros, voilà la thèse de ce genre de vidéo. Donc si vous voulez voir une vidéo de ce genre qui parcourt différents projets, faites-vous entendre dans les commentaires. Et bah ouais, peut-être que je pourrais bien faire ceci pour vous. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars, moi je vous dis à la prochaine.